Bonjour à tous, toujours avec vous Madame Slimane. Aujourd'hui nous allons voir le chapitre 4 intitulé La classification périodique. Nous commençons ce chapitre par une petite introduction sur la classification de Mendeleïev. Cette classification, initialement, elle était basée sur le classement des éléments par masse atomique croissante. Actuellement, la classification moderne est basée sur le classement des éléments par numéro atomique Z croissant. Donc, elle s'appuie sur la structure électronique des atomes vue dans le chapitre précédent. Alors, cette classification est constituée de 7 lignes appelées périodes et de 18 colonnes appelées familles. Le numéro atomique croît de gauche à droite dans une même période et de haut en bas dans une colonne. Les éléments d'une même période ont la même valeur du nombre quantique principal maximal n, et les éléments appartenant à une même colonne ont généralement la même structure électronique externe, donc souvent ont des propriétés chimiques ou physiques voisines. Comme vous le voyez sur cette diapo, la classification périodique est représentée par 4 blocs: le bloc S, le bloc P, le bloc D et le bloc F, et ceci en fonction de la structure électronique externe des éléments. Le tableau périodique est également divisé en 2 sous-groupes, le sous-groupe A et le sous-groupe B. Les blocs S et P appartiennent au sous-groupe A et le bloc D appartient au sous-groupe B. Comme vous le voyez sur cette diapo-là, nous allons donner les détails sur le tableau périodique et nous commençons par les différentes colonnes ou familles. Les éléments qui appartiennent à la même colonne ont les mêmes propriétés chimiques, comme ça a été dit précédemment, car ils ont la même structure électronique externe. Donc, comme vous le voyez en jaune, le bloc S, où il y a 2 colonnes. Alors, la colonne 1, c'est la colonne des alcalins. Leur structure électronique externe est de NS1. Donc, c'est la colonne grand 1A. La colonne 2, c'est la colonne grand 2A. C'est les alcalinotéreux. Leur structure électronique externe est NS2. Le bloc D. Les colonnes qui constituent ce bloc sont numérotées de 3 à 12. La colonne 3, c'est le grand 3B. La colonne 4, c'est le grand 4B. La colonne 5, c'est le grand 5B. La colonne 6, c'est le grand 6B. La colonne 7, c'est le grand 7B. Les colonnes 8, 9 et 10 sont rassemblées sous le grand 8B. Il s'agit de la triade fer, cobalt et nickel. La colonne 11, c'est le grand 1B. La colonne 12, c'est le grand 2B. Les éléments qui appartiennent à ce bloc, c'est-à-dire le bloc D, sont appelés des métaux de transition. Leur structure électronique externe est N-1 DX-NS2 ou N-1 DX-NS1, avec X compris entre 1 et 10, sauf pour la triade fer, cobalt, nickel, où X est compris entre 6 et 8. Les éléments de ces colonnes donnent des cations à valence multiples, tels que le fer, Fe, qui donne Fe2+, ou Fe3+, le cuivre, qui peut donner Cu+, ou Cu2+. Le bloc P. Les colonnes qui constituent ce bloc sont numérotées de 13 à 18. La colonne numéro 13, c'est la colonne grand 3A, la colonne appelée la famille du bord. Les éléments qui appartiennent à cette colonne ont une structure électronique externe NS2-NP1. La colonne 14, c'est la colonne grand 4A, appelée la famille du carbone. Les éléments qui appartiennent à cette colonne ont une structure électronique externe NS2-NP2. Les éléments de cette famille forment principalement des liaisons covalentes. La colonne 15, c'est la colonne grand 5A, appelée la famille de l'azote. Les éléments de cette colonne ont une structure électronique externe NS2,
NP3. Et les éléments de cette famille font principalement des liaisons covalentes aussi. La colonne numéro 16, c'est la colonne grand 6A, appelée la famille de l'oxygène ou chalcogène. Leur structure électronique externe est NS2NP4. Ils donnent des anions bivalents comme O2-, S2-, etc. La colonne 17, c'est le grand 7A. C'est les halogènes. Leur structure électronique externe est NS2NP5. Ils donnent des anions monovalents comme le F-, le Cl-, le Br-. La colonne 18 ou le 8A, c'est les gaz rares et les éléments de cette colonne ont une structure électronique externe NS2NP6, sauf pour He, l'hélium qui a une configuration électronique NS2. La configuration de ce gaz rare correspond à la saturation de la couche électronique externe. Maintenant, nous allons voir l'évolution des propriétés physiques au sein du tableau périodique. Donc, nous allons voir l'évolution pour le rayon atomique Ra, l'énergie d'ionisation EI, l'électronégativité Ki et l'affinité électronique AE. Nous commençons par le rayon atomique Ra et le rayon ionique Ri. Le rayon atomique Ra diminue dans une période à cause de l'effet de charge. Ce rayon atomique Ra augmente dans une colonne à cause de l'effet de distance. Le rayon ionique Ri du cation est inférieur au rayon atomique. Et le rayon ionique Ri de l'anion est supérieur au rayon atomique. L'énergie d'ionisation EI. L'énergie d'ionisation est l'énergie qu'il faut fournir à un atome pour arracher un ou plusieurs électrons. Exemple, A+, énergie qui donne A+, plus un électron. Donc là, nous avons arraché un électron. Donc il s'agit de la première ionisation. Donc on peut avoir la deuxième ionisation jusqu'à la nème ionisation. Alors dans le cas général, l'énergie d'ionisation augmente de gauche vers la droite, le long de la période. Pour le groupe, elle augmente de bas vers le haut. L'électronégativité Ki. L'électronégativité est la tendance que possède un atome à attirer un électron en présence d'un autre atome. Qui est donnée par la relation suivante, elle est égale à l'affinité électronique plus l'énergie d'ionisation, le tout divisé par 2. L'électronégativité augmente le long de la période, c'est-à-dire de gauche à droite. Pour la colonne, elle augmente de bas vers le haut. L'affinité électronique AE. Alors l'affinité électronique est l'énergie libérée par un atome quand il capte un électron. Nous avons un exemple, donc un élément A plus un électron, donc il capte un électron. On obtient A- plus énergie. Là, il s'agit de la première affinité électronique. Donc on peut avoir la même chose, la deuxième affinité électronique, etc. Alors l'affinité électronique augmente vers la partie supérieure droite du tableau périodique. Et sur cela, nous terminons le chapitre 4 et merci pour votre attention.